Bonjour, je suis Pamela Dupont avec le journal de TNT. Aujourd'hui, nous sommes en direct de la maison d'un des derniers soldats qui a participé à la bataille de Hong Kong. Bienvenue, James Kilner. Bonjour, Pamela. Dites-moi, exactement quand la bataille de Hong Kong a-t-elle commencé? Eh bien, c'était le 7 décembre 1941, quelques heures après que le Japon ait bombardé Pearl Harbor. Et quelles nations ont participé à cette bataille? C'était une bataille entre les Japonais et le Commonwealth. Ah, le Commonwealth, cela inclut le Canada. Que s'est-il passé durant cette bataille? Les Japonais ont attaqué et pris contrôle de Hong Kong, une colonie britannique. Moi et 2000 soldats de Winnipeg et Québec, sans expérience avec la guerre, étaient stationnés au Hong Kong pour renforcer les troupes britanniques. Vraiment? Vous n'aviez pas d'expérience? Oui, le Canada n'avait pas de soldats qualifiés. Ils étaient donc obligés d'envoyer presque n'importe qui au front. Ah, je vois. Dites-moi, comment cette bataille a-t-elle progressé? La bataille a duré 18 jours, mais après qu'il ait pris contrôle de Hong Kong, de nombreux soldats canadiens ont été faits prisonniers et traités comme esclaves, moi inclus. Ah, c'est terrible. Décrivez-moi vos expériences en être un prisonnier en Hong Kong. Je me souviens comme c'était hier. Dans des conditions sales au nord du Japon, nous avons travaillé jusqu'à 12 heures par jour dans la foi, pendant que nous avons enduré le traitement brutal. Beaucoup d'entre nous ont été des victimes des maladies causées par la vie dans les conditions si pires. Nous avons été nourris très peu et a vécu en consommant aussi peu que 800 calories par jour. Avant que le combat avait commencé, Hong Kong n'avait pas suffisamment de défense navale et aérienne. Lorsque le Japon a commencé à attaquer la péninsule de Hong Kong, la colonie britannique a envoyé 2 bataillons d'infanterie inexpérimentés. Les soldats du Commonwealth ont été surpassés en nombre de 4 à 1. Le premier attaque des Japonais était sur l'aéroport de Hong Kong et a détruit tous leurs avions. Le jour que le Japon a officiellement pris contrôle de Hong Kong, le 25 décembre, est connu comme le Noël noir. Après cela, de nombreux soldats du Commonwealth ont été emprisonnés par les Japonais pour 3 ans et demi. Pendant la bataille, qui a duré 18 jours, 290 soldats canadiens ont été tués. 550 soldats canadiens n'ont jamais retourné après avoir été emprisonnés. La bataille de Hong Kong était une lutte désespérée et sans espoir qui s'est terminée dans la capture et la défaite. Intéressant. Et quelle est l'importance historique de la bataille de Hong Kong? La bataille de Hong Kong a déclenché les forces britanniques et Commonwealth à se joindre à la guerre dans le Pacifique
Parce que si Hong Kong tombe, les forces japonaises seraient capables d'attaquer d'autres postes britanniques. Une autre importance de cette bataille était que la Geneva Convention a été brisée, qui a ajouté à la haine aux Japonais des Canadiens. Les soldats japonais ont mis en place des photos des soldats canadiens pour envoyer au Canada et leur faisant croire que leurs prisonniers de guerre étaient traités correctement. Lorsque le Canada a découvert la vérité de ce qui s'est passé, ça peut-être a poussé à envoyer les Canadiens d'origine japonaise dans l'isolement. Merci, Mr. Kellner. Cela a été très informatif. Et pour tous les spectateurs, rejoignez-nous la semaine prochaine pour une interview avec l'une des dernières victimes de la bataille de Pearl Harbor. Merci et au revoir, Pamela. Je suis Pamela Dupont avec le journal TNT.